Chaque année, partout dans le monde, la francophonie est célébrée autour du 20 mars pour commémorer la création de la première instance internationale en 1970 à Niamey. Cet événement a été créé en 1998 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, le IEF, de célébrer leur lien commun, la langue française. Cette journée est consacrée à la langue française qui rassemble 870 millions de francophones. C'est l'occasion pour les francophones du monde entier de faire la fête en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. L'Égypte a adhéré à la francophonie en 1983 et c'est le docteur Boutros Boutros-Ghali qui en a été le premier secrétaire général. Pour la 5e année consécutive, les ambassades francophones en Égypte, en lien avec le ministère égyptien des Affaires étrangères, ont organisé un cycle de manifestations communes pour permettre au public égyptien de partager les richesses des autres pays de la francophonie. Le cinéma, le théâtre, les livres, le débat d'idées ou encore les sciences étaient à l'honneur. Des personnalités égyptiennes étaient au rendez-vous pour assister au spectacle donné à l'opéra, dans un répertoire de chansons françaises, au programme des danses de différents pays d'Afrique, ainsi qu'un défilé de vêtements traditionnels réalisé par les étudiants, issus de 23 pays d'Afrique. Nous célébrons donc ensemble aujourd'hui la fête de la francophonie à l'Opéra du Caire, une grande célébration sous les auspices du ministre des Affaires étrangères. Cette manifestation, comme vous allez le voir, a commencé par l'intervention de l'assistant du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hicham Badr. Ensuite, professeur de Lourdes, le recteur de l'université Senghor a pris la parole, puis des chanteurs de l'opéra ont chanté des chansons d'opéra en français et les étudiants de l'université Senghor ont donné aussi plusieurs performances, des chants et des danses qu'ils ont préparées pour cette occasion. Aussi, plusieurs personnalités importantes assistaient à cette célébration, dont les ambassadeurs francophones que notre collègue Dalia Hassan a pu interviewer. J'ai organisé la journée internationale de la francophonie au Caire avec la participation des chanteurs d'opéra du Caire qui ont donné une présentation des airs pour des compositeurs français. Et puis ensuite, j'ai eu l'idée aussi de célébrer, bien sûr, avec les étudiants de l'université Senghor d'Alexandrie. Et ils ont fait une présentation montrant chaque pays, la danse, le chant et les costumes nationaux de chaque pays. Et donc voilà, c'était une soirée qui montre la célébration de l'Égypte comme membre de la francophonie et aussi l'Égypte qui partage qui a un héritage exemplaire dans le domaine de la francophonie, que ce soit par l'histoire, par la culture ou par la langue et aussi les découvertes scientifiques de la civilisation pharaonique.
Tout ce que j'observe dans ce pays où je sers pour la deuxième fois, c'est que loin d'être menacée, elle progresse, elle se renouvelle. Ce n'est pas du tout une langue en voie de disparition ou qui ne sera parlée que par des gens d'un certain âge ou d'une certaine catégorie sociale. Et on le voit d'ailleurs avec les demandes de cours de français dans les instituts français qui ne cessent d'augmenter. Donc je crois au contraire que la francophonie est quelque chose de très vivant, qui se développe sur le plan scolaire, sur le plan universitaire, sur le plan artistique. Et cette semaine de la francophonie, qui est un rendez-vous toujours très sympathique, va le montrer. Donc la francophonie, ce n'est pas seulement une affaire française, c'est une affaire d'une cinquantaine de pays membres, dont l'Égypte est un des membres fondateurs d'ailleurs. Et c'est un réseau d'amitié, un réseau culturel, comme il s'appelle maintenant, un réseau qui a le français en partage. Et donc tout le monde a sa part de francophonie. Ici en Égypte, vous avez la chance d'avoir l'université francophone de Senghor, qui est d'Alexandrie, qui est un beau succès depuis une trentaine d'années et qui accueille des étudiants de toute Afrique, y compris l'Égypte naturellement, mais de tout le continent, et qui montre donc que le français est une langue aussi, une langue de travail, une langue d'administration, une langue de gouvernement. Et c'est en Égypte que les cadres de ces pays viennent se former ou viennent plutôt faire des formations permanentes pour occuper des fonctions dans leur propre pays. C'est la Méditerranée, mais c'est aussi l'Afrique subsaharienne, c'est aussi l'Asie, c'est aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. C'est une langue qui est le Pacifique, qui est une langue qui est présente sur les 5 continents. Alors évidemment, il y a des bassins, si je puis dire, plus denses en francophone que d'autres, et certainement la Méditerranée en fait partie. Il y a des manifestations qui se déroulent en ce moment dans cette semaine de la francophonie partout dans le monde. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'Égypte, qui est aussi un pays méditerranéen, accueille sur son sol cette université francophone et s'inscrit dans une tradition francophone spécifiquement égyptienne qui existe depuis des décennies et qui nous fait très plaisir parce qu'elle se développe toute seule. Nous l'aidons évidemment, mais nous ne forçons évidemment personne. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a près de 50 000 jeunes Égyptiens qui étudient partiellement ou entièrement en français à l'école, 1500 étudiants égyptiens en France, à peu près autant dans les différentes filières universitaires francophones en Égypte. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était une francophonie très vivante, c'est une francophonie très vivante puisqu'elle est jeune.
promouvons le français depuis très longtemps maintenant, mais je dirais que le français se promeut aussi naturellement parce qu'il y a une communauté francophone importante en Égypte et il y a un enseignement en français qui est tout à fait important, hein, puisque à l'heure actuelle, à peu près 6000 élèves suivent les programmes français dans différents établissements et il y a plus de 42 000 élèves qui suivent les programmes nationaux égyptiens en français. Ça fait donc effectivement une base pour la francophonie très importante, hein. Et nous travaillons avec l'ensemble de ces gens-là et bien entendu également avec le système national où le français là est surtout enseigné comme deuxième langue au lycée et c'est à peu près 80% des lycéens égyptiens qui apprennent le français.